on va pouvoir faire des plans ensemble. Et je dis, le nom n'est pas anodin, ensemble. Et j'avais fait ce vœu-là depuis longtemps et je crois qu'on est là-dedans. Tout le monde y gagnera en fait, tout le monde y gagnera. Et la Chambre aura fait son travail. Vous vivez quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans le monde agricole, mais qui désormais sera une nouvelle vision du monde agricole, de l'unité du monde agricole, l'unité de l'ensemble des partenaires du monde agricole, parce que je crois qu'il ne nous reste que ça face à tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez vu comme le Mercosur, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas unis, et comme on le dit régulièrement, nous travaillons la qualité. Vous avez vu, on fait attention à tout ce qui est normes, tout ce qui est environnement, bien-être animal, pour que la viande arrivée à l'assiette de nos consommateurs, qu'ils puissent la consommer en toute quiétude. Et pour ça, il faut qu'à la base, nous soyons unis, nous soyons ensemble. La Guadeloupe va être suffisante au niveau viande. Je dirais ça va rapprocher de la suffisance. Pourquoi? Parce qu'avec un projet pilote qui va bien se dérouler, j'en suis convaincu, il y aura d'autres projets qui vont suivre. Et les projets qui vont suivre seront de plus grande ampleur. Donc c'est pour ça que je demande aux agriculteurs, éleveurs, de pouvoir garder leurs vaches et leurs génisses, de ne pas les envoyer à l'abattoir si ce n'est pas vraiment nécessaire. Si c'est vraiment nécessaire, ils n'ont pas le choix, ils le feront. Mais si ce n'est pas nécessaire, de pouvoir les garder, de pouvoir voir avec la sélection créole l'INRAE pour pouvoir remettre ces animaux-là dans le circuit de la reproduction en Guadeloupe parce que nous manquons d'animaux pour la reproduction en Guadeloupe. Voilà. Nous avons fait le pari de l'intelligence, celle de travailler ensemble. Pour moi, c'est la seule chose qui nous reste pour faire de la qualité. Si, en termes d'économie d'échelle, on ne passe pas par rapport à la taille de nos exploitations, par rapport aussi aux pays ACP, par rapport au Mercosur, aujourd'hui, nous sommes pris en sandwich dans tout cela, il ne nous reste que la qualité. Et cette qualité, vous avez bien vu que nous y faisons très attention. Ce matin, il n'y a pas de bovins dans l'enclos parce que l'éleveur vous a expliqué pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ce sont des créoles, c'est des races à sang chaud. Donc, il a pris toutes les précautions et les gens ils vont voir ces bêtes dans l'enclos par groupe de 10, 15 personnes. Donc, je crois que nous, la Chambre d'agriculture, il nous appartenait de mettre en place. Et c'est un travail qui a commencé quand même depuis 2024. Nous sommes à l'aboutissement parce qu'il y a eu plein de réunions, plein d'entretiens, plein de désaccords aussi. Parce que nous sommes des hommes, nous avons chacun notre vision. Aujourd'hui, nous avons pu nous rassembler et nous sommes dans la phase finale de ce projet avec la mise en place de cet atelier d'engraissement ici. Mais vous avez entendu aussi à Marie-Galante et tout à l'heure, nous irons à Petit Canal voir un bâtiment qui sera mis à disposition par le maire de Petit Canal pour aussi avoir des ateliers. Depuis ce matin, on a fait une première visite d'une exploitation sur Port-Louis où il y a eu la signature de la convention entre la Chambre et les différents partenaires. Et on se retrouve ici à Petit Canal où la collectivité va s'inscrire pleinement dans le projet. C'est un projet d'envergure qui permettra d'insérer des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes de ce territoire à travers l'élevage. Et donc nous serons partenaires aussi. Nous allons faire valider ce partenariat avec les élus de la ville pour qu'un atelier d'engraissage soit aussi monté ici sur un des hangars qui se trouve sur le territoire de Petit Canal pour contribuer à tout ce que l'on dit, souveraineté alimentaire, mais là c'est du concret, ce ne sont pas que des paroles. Là nous nous inscrivons pleinement dans un partenariat ensemble pour faire avancer les projets au niveau à territoire Guadeloupe. Je représente le préfet en tant que directeur en charge de l'agriculture. C'est très important parce que ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de souveraineté alimentaire qui vise à développer la part des productions locales. Alors ce matin, on a assisté à la mise en place du premier atelier d'engraissement dans le cadre du projet Ensemble, qui est copiloté par la Chambre d'agriculture et par l'interprofession de l'élevage Iguavi. Alors c'est essentiel, comme cela a été rappelé ce matin, la filière bovine est dans une situation compliquée avec une diminution des animaux, du nombre d'animaux et des tonnages qui passent par l'abattoir. L'un des objectifs majeurs, c'est de pouvoir disposer de plus de viande pour alimenter de manière sécurisée le circuit des boucheries-charcuteries et des grandes et moyennes surfaces de l'île.
Absolument. Le secteur est en difficulté parce qu'il faut que le Guadeloupéen joue le jeu. Il faut se réinventer, comme je l'ai dit plusieurs fois. Il faut que nous puissions nous entendre et amener un petit peu d'amour dans nos relations. Et je crois qu'avec cela, on va s'entendre. On va pouvoir faire des plans ensemble. Et je dis, le nom n'est pas anodin. Ensemble. Et j'avais fait ce vœu-là depuis longtemps et je crois qu'on est là-dedans. Tout le monde y gagnera en fait. Tout le monde y gagnera. Et la Chambre aura fait son travail. Voilà. Notre premier engagement dans cette première pierre, dans ce projet, c'est de garantir que nous allons acheter une des premières bêtes qui sera engraissée dans ce projet. Donc on nous a demandé de donner un nom à cet animal. On a choisi de l'appeler Soleil d'Escalante et nous avons hâte d'arriver au bout de ce circuit, de ce travail d'engraissement. Mais il y a plusieurs aspects extrêmement importants dans ce projet. Le premier aspect important, c'est évidemment le développement de la production locale et donc l'accessibilité pour nos clients d'avoir de la viande de bœuf locale. Le deuxième projet extrêmement important, c'est le volet social, puisque cette ferme d'engraissement va se faire avec des personnes qui vont être remises dans de circuits professionnels. Et le troisième point extrêmement important, qu'il ne faut pas négliger, c'est que le projet intègre la remise dans le circuit officiel des bovins qui ne sont pas bouclés, qui ne sont pas repérés, qui ne sont pas immatriculés. Donc de remettre ces bovins dans le circuit. Ça, c'est sous réserve des procédures et de la validation de la DAF qui est en cours de réalisation. Je suis recteur en charge de l'enseignement agricole et que c'est absolument fondamental de susciter des vocations pour les jeunes, pour demain, de leur indiquer qu'il y a de l'avenir au niveau de l'agriculture. Le métier d'éleveur est certes un métier exigeant, mais qui est dynamique et qui permet de donner des perspectives positives. Et donc moi j'incite tous les jeunes qui le souhaitent à se renseigner auprès de l'Agrocampus pour pouvoir suivre un parcours qui leur permettra demain d'exercer leur métier. Donc la Chambre d'agriculture, en partenariat avec la communauté d'agglomération, les entreprises privées et bien sûr Iguavi, en partenariat bien sûr avec la ville de Petit-Canal, nous allons tout mettre en œuvre pour que ça soit une réussite et que nous allons par la suite dupliquer sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. On voit très bien que lorsque les collectivités se mettent ensemble pour travailler dans l'intérêt des Guadeloupéens, les choses se font et donc là on est dans véritablement du concret. La chose elle est donc lancée pour que nous ayons une amélioration véritable de la production locale, en tout cas au niveau de l'élevage sur le territoire de la Guadeloupe. Oui, je suis un professionnel, je dirais même un professionnel engagé dans la sauvegarde de la race bovine créole qui est en perdition. C'est la race que mon père travaillait avec, notamment dans son travail dans les champs. Travail dans les champs pour le labour, le transport de la canne au niveau des wagons et à l'époque de l'usine de Beauport. Donc j'ai voulu en fait perpétuer, parce que c'est un animal agréable à voir et performant, endurant. Et je pense qu'en mangeant cette viande-là, les gens vont devenir performants et endurants, comme l'animal en question. Voilà. Donc je dis que nous sommes en marche, tous ensemble, la main dans la main, pour pouvoir réaliser. Tout le temps, dans notre pays, on nous a toujours dit complot annexe, complot HM. Il faut nous changer donne-là et permettre de voir qu'on peut avoir des complots positifs. Un complot pour la sauvegarde de la race créole d'une part, pour éviter toutes les maladies par rapport à leur résistance, mais aussi un complot pour pouvoir gagner pour notre profession, que les Guadeloupéens puissent enfin gagner.